Salut à tous, c'est Bebe. On est de retour dans la cuisine avec un aspirateur toujours présent et on va reprendre une vidéo qu'on m'a demandé plusieurs fois, qui est la vidéo de la personne que vous avez dans le cœur si vous êtes éventuellement en distance ou en séparation. Alors, pour réexpliquer, que vous soyez en lien de ce qu'on appelle flamme jumelle, âme sœur, ce que vous voulez, ce tirage peut vous concerner tout simplement parce que pour moi le terme flamme jumelle et tout ça peut être discutable. Donc l'intention que j'ai quand je tire les cartes, c'est la personne que vous avez dans le cœur. Comme ça, je suis sûr que ça peut rentrer dedans. Pas dans la personne, qu'on soit d'accord. J'ai déjà procédé au tirage pour gagner du temps. Je pense que maintenant, de toute manière, depuis le temps que certains me suivent, vous savez que je passe 10 ans à brasser les cartes. Donc là, je voulais épargner. J'ai juste envie d'aller un peu plus vite et d'aller au cœur du message. Donc si vous êtes en lien avec une personne que vous avez dans le cœur, je vous demanderai au début du tirage de penser fortement à cette personne. Si vous êtes, si la distance ou l'éloignement, on va y arriver, est dû à éventuellement ce qu'on appelle une relation triangulaire, c'est-à-dire qu'on avait vu qu'il y avait des personnes qui étaient séparées, puisqu'il y avait une troisième personne dans le lot. On a baptisé cette personne Monique. Désolé pour toutes les Moniques, il n'y a absolument rien de personnel, il me fallait un prénom. Je trouvais que ça avait du peps. Maman Monique, maman Monique. Et on va reprendre comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va faire une ligne pour vous, qui va vous parler de vous, de vos énergies, de ce que vous traversez en ce moment, une ligne pour la personne que vous avez dans le cœur, et pour ceux qui sont éventuellement dans des relations triangulaires, on va essayer de voir où ça en est concernant la petite ligne de Monique. Et bien c'est parti, je vais retourner les cartes et on va démarrer. Alors pour la ligne vous concernant, on a la maison, la méditation, l'évolution, l'alpha, la fécondité, la mort, l'enfermement, le malheur, succès, épreuve, attention, dépendance et karma, relation karmique. Donc pour la ligne qui vous concerne dans cette relation, ce qu'on vient de nous indiquer en début de tirage, on a la maison et la méditation. On a un retour sur soi. On a un retour au niveau du foyer, pas forcément au sein de votre maison. Il y a le fait, pour moi la maison, je vais l'intégrer sur votre cocon, ce qui est autour de vous, ce qui est l'endroit où on se sent le plus libre, le plus serein, ce que l'on construit. Parce que la maison a plusieurs étages, pas forcément la vôtre, celle de la carte. On a de la réflexion, on a de la pensée, on a une espèce de, pour moi, d'introspection qui est en train de se faire concernant une évolution, concernant ce que vous désirez. Pour beaucoup, il y a un peu cette sensation de se recentrer sur soi en disant « Ok, ça fait peut-être un moment que ça dure. J'en ai marre. J'en ai marre, je veux aller sur des choses qui me font du bien. » Et on est en train de comprendre qu'être dans l'attente n'est pas forcément une option raisonnable, puisque si vous êtes centré sur ce que vous attendez, sur quelque chose qu'il vous manque, on commence à le savoir, ça ne vient pas. C'est comme dans les couples, je veux dire, c'est pas quand vous attendez la personne et que vous êtes triste que ça arrive, c'est quand vous commencez à faire votre chemin. C'est souvent comme ça. Eh bien, vous êtes à peu près là-dedans. On voit que ça vous donne une certaine impulsion. L'évolution. Le fait de comprendre que les derniers mois ont pu être difficiles, que vous êtes en train de traverser certaines choses qui vous ont amené à grandir, à revoir des choses à l'intérieur de vous. Il y a une certaine maturité qui est en train de se développer, où pour beaucoup on passe d'un stade plus enfantin, alors pas enfantin dans le sens léger, mais on passe de quelque chose pas superficiel, mais je dirais de moins profond, parce qu'il y avait des choses en vous qui vous faisaient peur. Parce que ça faisait longtemps que c'était là, et que vous êtes amené à être en train de bouger et de grandir parce que vous avez vécu justement ça. Il y a eu énormément de réflexions, mais de bonnes réflexions, de travail presque comme du développement personnel, de choses comme ça. Pourquoi? Concernant parce que ce que vous désirez maintenant, c'est reprendre le contrôle de votre vie pour un nouveau départ. Vous voulez orienter votre vie sur une nouvelle direction et un nouveau départ. Pour cela,
ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, que vous le compreniez ou non, on a la fécondité et la mort. C'est que vous êtes en train d'abandonner quelque chose auquel vous teniez, qui était à l'intérieur de vous, qui était amené à grandir. Et ce que vous êtes en train d'abandonner, c'est l'attente que vous aviez, pour moi, pour beaucoup, par rapport à cette relation. Parce que c'est quelque chose qui était fragile, qui avait besoin de temps pour grandir. Il y a le fait d'avoir arrêté de se faire certaines illusions en comprenant que dans tous les cas, la situation dans laquelle on se trouvait actuellement ne pouvait pas continuer. Et que vous ne pouvez pas rester ad vitam aeternam à attendre quelque chose qui n'arrive pas. Parce que, je viens de vous le dire, on ne va pas le réexpliquer, forcément ça n'arrive pas dans ces cas-là. Donc ce que vous êtes en train de faire, c'est vous donner un coup de pied aux fesses pour évoluer, pour bouger et aller sur quelque chose de nouveau. Parce que ce que vous désirez quitter, c'est justement cette notion de faire presque le deuil de la relation sous la forme sous laquelle elle se présentait. C'est-à-dire qu'on s'est isolé, on a dû prendre du recul, prendre de la distance, on s'est enfermé, on s'est replié sur soi. Parce qu'on avait mal, parce qu'on avait peur. Et qu'on a vécu ces choses-là presque comme un deuil. La douleur a été pratiquement de la même intensité, faire le deuil d'une relation qui aura presque pris le même temps pour certains qu'une grossesse, puisqu'on a le chiffre 9 qui revient pas mal. On décide de ne plus rester dans ces énergies qui sont de la peine et de la souffrance pour évoluer et redémarrer quelque chose. Là, je pense que pour beaucoup de relations en ce qu'on appelle soit en flamme ou en lien karmique ou ce que vous voulez, en fait vous êtes en train un petit peu d'abandonner cette relation. Pourquoi? Parce que là où vous vous dirigez, vous sortez de cet isolement, vous sortez de ce deuil, de cette douleur. Ce que vous désirez, c'est le succès. Ce que vous désirez, c'est le retour aussi de l'espoir. Non pas de l'espoir du retour de l'autre, mais de l'espoir sur votre vie. En disant, il y a un espoir. Et il y en a un. Vous allez vous diriger sur des choses qui seront beaucoup plus chaleureuses, moins froides pour vous. Vous avez besoin de lumière. Le succès. Et on parle d'espoir permis. Ce que vous êtes en train de comprendre avec du recul, quelles les leçons pour l'instant que vous tirez, ou ce que vous retenez de cette relation, l'enfermement, le malheur, c'est que vous ne pouvez plus vous nourrir en tant qu'individu de cette relation, de ce qui vous a nourri jusqu'à présent, c'est-à-dire les épreuves et les addictions, la dépendance à une personne. Avoir cette sensation que puisqu'on perd cette personne, une partie de nous-mêmes est arrachée et qu'on ne peut plus fonctionner correctement puisqu'elle n'est plus là. Donc on va chercher un moyen, ou alors je pense que c'est le passé, mais on a cherché par tous les moyens à s'accrocher à quelque chose. Donc il y a pu avoir certaines addictions comme le fait de sortir pour justement ne plus penser. L'alcool, alors on n'est pas tous en train de dire que vous êtes en train de vider des bouteilles de villageoises, mais les sorties, les addictions, le fait d'être aussi à la recherche pour certains d'émotions et de sensations fortes, pour surpasser l'émotion de douleur que l'on peut avoir face à la relation et à la personne que l'on a dans le cœur, la mort. Par contre, ce qu'on nous dit avec cette carte et celle-ci, c'est que là où vous vous dirigez, c'est un chemin qui est plus lumineux et que vous êtes en train aussi de reprendre une force, de reprendre courage et de reprendre confiance en vous pour pouvoir évoluer. Puisque cette relation qui est en train de se dérouler avec la personne que vous avez dans le cœur, on appelle ça une relation. On parle du karma. Donc on parle de relation karmique, c'est-à-dire que c'est le destin qui vous a placé cette relation, puisqu'il y a un enseignement à en tirer et un changement à opérer pour être quelqu'un de totalement nouveau et aller sur un nouveau chemin. Et on ne peut pas vous le faire de manière plus explicite puisque vous passez par la mort. Et l'alpha, qui est le début de quelque chose. L'évolution. C'est un cycle, de toute manière. On termine un cycle et vous êtes en train d'arriver sur un nouveau cycle. On va voir avec les portes de l'intuition. Ce
qu'elles nous disent pour vous. Vous, exactement, vous êtes en train de faire de la place. Vous vous libérez de certaines choses. Vous rendez-vous disponible au changement qui s'amorce. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément pour l'instant la personne qui revient dans votre vie, mais vous êtes en train de vous orienter sur quelque chose de nouveau et on vous a demandé de vous délester de choses qui vous encombraient et qui vous faisaient mal. D'où la période de repli. C'est un peu comme dans la maison, on fait un beau ménage de printemps, alors on est dans l'été, mais c'est l'image que je vous donne, c'est qu'on libère plein de choses parce qu'on fait de la place. C'est-à-dire que sur votre chemin, ce que la vie essaie de vous placer, ce que certains ne comprennent pas toujours correctement, je vais essayer de trouver des images qui pour moi me paraissent claires. C'est comme si vous aviez les bras chargés. Les bras chargés de quoi? De votre histoire, de vos attentes avec cette personne qui n'est pas là. Et on vous dit qu'en fait, à ce moment-là, qu'il y ait retour ou qu'il n'y ait pas retour, peu importe. Mais si vous voulez vous diriger sur ça, comment vous voulez, si vous avez les mains prises, avancer sur votre chemin alors qu'il est chargé d'une histoire passée sur laquelle vous êtes encore enchaîné, avec les mains pleines? Si vous allez croiser de nouvelles choses sur votre chemin, vous ne pouvez pas les prendre. Vos bras sont chargés. Ce que vous êtes en train de faire, c'est vous libérer, vous faire de la place. Tout simplement pour pouvoir avoir les bras libres. Je l'ai presque fait à la Rabbi Jacob. Silence, Rabbi Jacob, il va danser. Et bien vous êtes en train de faire de la place à plus de gaieté. Hein, c'est pas pour rien que Rabbi Jacob il veut danser, c'est que vous avez envie de danser, d'aller sur des choses plus légères, ce que vous désirez. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On vous parle de positif. C'est-à-dire que vous êtes en train de comprendre qu'en restant dans ce qui était difficile, en restant dans la douleur, vous n'atterriez à vous que de la peine, que de l'isolement, que de la tristesse. Vous en avez marre. Là, on vous met juste un petit en garde par rapport au mot de ne pas être trop dur envers les autres. Tout simplement parce que vous serez trop dur envers vous-même et que vous avez du mal à le voir. Ce que vous devez comprendre ou abandonner pour l'instant, ce que vous devez comprendre, c'est le grand plan. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le grand plan cul, hein. Le grand plan. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, je vous ai dit. Relation karmique, une relation qui nous apprend, dont on tire une leçon puisqu'elle est amenée à nous changer profondément et nous faire grandir. Et de coïncidences pour vous faire grandir. On vient d'utiliser le mot. Exactement. Vous êtes en train de comprendre que vous-même, par rapport à ce que vous vouliez à l'époque, vous êtes en train de changer. Votre obstacle encore aujourd'hui. Vous êtes en train de changer, ce qui vous fait peur, c'est le changement. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est le moment de compter sur vous, sur votre force, sur votre foi et votre confiance en vous. Puisque l'opération du changement ne se fera pas si vous n'abandonnez pas ce qui vous faisait peur, ce qui vous faisait mal. Vos propres doutes à l'intérieur de vous, vos propres schémas d'abandon qui vous faisaient peur. Il y a une blessure d'abandon qui n'était pas guérie. On vous demande de guérir de ça. Puisque ce que vous êtes en train de faire, regardez cette ombre, cette personne est petite, mais son ombre se déploie. Sous l'effet de quoi? Du soleil qui est juste au-dessus. Le succès et l'espoir. L'espoir en vous-même sur quelque chose qui est en train d'arriver vers vous. Donc on vous demande de faire de la place. On vous demande aussi d'avoir foi et confiance en vous. On vous demande de ne pas avoir peur puisque vous êtes en train de grandir. Votre bilan, vous êtes en train de comprendre la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes en train de faire de la place. Vous êtes en train de vous guérir pour avancer sur quelque chose de nouveau. Ça, c'est la ligne vous concernant. On va voir la ligne concernant la personne que vous avez dans le cœur. Alors, cette personne aura une carte en plus puisqu'elle a sauté, donc on la garde.
Je retourne les cartes et on y va. Séparation, prière, parole, énergie, hérédité, mensonge, boomerang, erreur, oméga, blessure, chance, jeune homme superficiel, message reçu. Bon. Pour la première ligne de la personne que vous avez dans le cœur. Paf, séparation, prière. Il ne serait pas anodin, pas pour tout le monde, mais attention, qu'on soit dans des énergies de séparation, puisque pour certains il y avait relation triangulaire, donc une troisième personne. Je pense que votre autre est en train de réaliser certaines choses, puisqu'il se situe entre deux personnes. Il n'est pas anodin qu'il pourrait être dans la décision, ou en train d'accomplir, ou en train de poser une séparation avec Momo. Wouh, là je suis en train de vous voir, c'est tous. Alors attention, pas pour tout le monde, parce qu'en fait, vous, on vous dit que ces choses-là, on vous dit, c'est pas ce qui va arriver, c'est ce qui devrait arriver. Pour vous, c'est pareil. Maintenant, si les choses qu'on vient de dire, par exemple, pour vous, vous ne le faites pas, vous ne passez pas par toutes ces étapes, forcément, vous retardez, vous bloquez. Donc, là, c'est pareil. Cette personne, je pense qu'elle est en lien. Elle est en train de vivre une séparation avec une personne. Puisqu'il y a une autre personne à laquelle elle pense, la prière. C'est l'expiation, c'est-à-dire se sentir aussi coupable et devoir se laver de certaines fautes qui ont été faites parce que l'on s'en veut. Il y a une certaine douleur et l'espoir est maigre. C'est-à-dire que pour moi, il y a du mal à avoir un contact avec cette personne. Elle a peur. Par rapport à ce qui a été fait, elle a énormément peur de revenir vers vous. Ce qui paraît logique aussi. Et puis, elle a besoin de temps puisqu'elle est en train de vivre quelque chose qui est un peu comme une déchirure pour comprendre certaines de ses erreurs. En tout cas, il y a de la réflexion, il y a de la pensée. Puisqu'elle est en train de se séparer de quelque chose dans tous les cas. Elle est en train de comprendre l'importance de la parole en retrouvant une certaine énergie, c'est-à-dire qu'elle reprend le mouvement en se disant « je ne peux pas rester là, je ne peux pas rester éloigné, je ne peux pas ne rien faire ou ne rien dire ». Et la parole n'est pas forcément bénéfique, mais devoir laisser sortir des choses, devoir expliquer certaines choses, devoir se libérer du poids d'une culpabilité et communiquer sur ce que l'on veut. Et jusqu'à présent, c'était compliqué pour cette personne, puisque quand je dis qu'elle se mentait à elle-même, c'est qu'elle ne voulait pas voir certaines choses. Elle n'était pas prête. Concernant quoi? L'hérédité et le mensonge. L'hérédité va faire référence au passé avec une personne. On n'est pas uniquement sur la famille avec l'hérédité. C'est le passé, avec de la valeur et des choses cachées. Pourquoi? Puisqu'il y a eu du mensonge, des choses qui n'ont pas été faites correctement, des choses qui ont pu blesser, tout simplement parce que cette personne avait peur. Tout simplement. Et en même temps, ce qui se passe avec vous peut être en train de libérer cette personne sur certaines choses par rapport à sa famille. Un lien qui a besoin aussi, où il y a de la communication qui doit se faire avec quelqu'un, éventuellement de la famille avec qui il pouvait y avoir un souci. Et tout est lié avec votre histoire aussi. C'est lié. Concernant quoi? Le boomerang. Regardez ce qui est à l'intérieur du boomerang. La carte de la séparation. Donc il y a bien, par rapport à ce mensonge, cette personne comprend que ce qu'elle a fait, c'était une erreur. D'avoir croqué dans la pomme de Monique, ce n'était pas une bonne chose. Alors attention, Monique, ça peut être un homme. Hein. Maurice. Puisqu'il y a eu de la tentation. Il y a eu quelque chose qui paraissait alléchant et qui en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que ça ne l'est pas. Mais cette personne est en train de se bouger les fesses et de retrouver une certaine énergie. On a quand même sur la carte du boomerang une pile, comme une pile Duracell pour durer longtemps. Ça, c'est la carte de l'énergie. Cette personne est en train de vivre quelque chose qui, quand même, sur un mouvement d'avancement personnel par rapport à elle. Elle est en train de régler certaines choses. Elle n'est pas encore en train de revenir. Elle est en train d'avancer. Parce que ce qu'elle est en train de vivre, on a eu au tout début de son tirage la carte de la séparation, effectivement.
Pour moi, cette personne avec l'oméga, c'est la fin. Elle est en train de mettre fin à quelque chose. Ce dont elle met fin, c'est quoi? Des blessures. Elle se rend compte qu'elle n'a pas vu certaines choses à l'intérieur d'elle-même, donc on parle de la personne, donc c'est pour ça que c'est féminin, qu'elle doit mettre fin à des blessures, qu'elle a besoin aussi de guérir d'un chagrin dont elle se rend compte aujourd'hui un peu plus. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'il y a une certaine chance au-dessus de cette personne pour pouvoir commencer à se mettre en action et pouvoir enfin ouvrir la bouche et communiquer. Parce que ce que l'on dit de cette personne, on peut dire qu'elle n'était pas assez profonde puisqu'elle survolait certaines choses qu'elle ne voulait pas regarder, des choses à l'intérieur de soi. Elle fermait les yeux parce que ça faisait peur et que ça faisait mal. Message reçu. Il y a une communication qui est en train de se faire sur cette personne. Message reçu. Je pense que le message reçu devrait, à mon avis, venir de Monique, à mon avis. Puisqu'on a la carte de la séparation en début de tirage, on va essayer d'en voir plus pour Monique. Mais on va d'abord faire les cartes de l'intuition. Les portes de l'intuition. 2 fois. Ça a l'air de bouger pour l'autre, hein. Alors, pour votre autre, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. La personne est en train de réfléchir, elle est en train d'examiner, et il y a une notion de souhait. Il y a un espoir qui est en train de naître à l'intérieur de cette personne, pour l'avenir. Ce qu'elle désire. La renaissance. C'est drôle parce que vous êtes en train de vivre quoi, vous, dans un autre domaine? La même chose. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment aussi de prendre en compte ses désirs, d'assumer ses choix et les erreurs qui ont pu être faites. Et c'est le moment d'aller sur une nouvelle énergie qui permettrait aujourd'hui de revenir et de communiquer. Ce qu'elle doit comprendre ou abandonner, l'entrave. Elle doit comprendre que rien ne l'empêche d'avoir ou de faire ce qu'elle veut et qu'elle est en train de se bloquer toute seule au niveau du mental en disant je ne peux pas faire ci, je ne peux pas discuter, je ne peux pas. Il y a eu trop de choses qui sont douloureuses, j'ai fait peut-être éventuellement trop de peine, je ne peux pas. Elle se bloque toute seule. Son obstacle, le triomphe. Et oui, elle a du mal à croire en elle-même sur le fait de revenir, je vous l'ai dit dès le début. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Elle a du mal à croire que ça puisse être possible d'aller sur du mieux avec vous. Et pourtant, le bilan, les mots, vous l'avez eu aussi. Elle est en train de comprendre quelque chose qui n'était vraiment pas évident pour elle, cette personne, c'est la parole. De faire attention à ce qu'elle va dire, d'utiliser les bons mots, parce qu'elle sait que c'est quelque chose qu'elle avait du mal à faire. Et on lui demande de croire en elle aussi. Le moment tant attendu, nous allons partir sur la ligne de Monique. Je vais retourner les cartes et puis on va démarrer. N'oublions pas, vous avez commencé à le comprendre au fur et à mesure des tirages, alors c'est rigolo, la personne... Enfin, rigolo. Monique, la personne est partie. Monique est avant tout aussi un être humain. Le temps, le désert. L'enfant, le voyage. Miroir magique et le temps. Correspondance. Pardon. Passé. Déménagement. Restez patient et cycle d'hiver. Ce qu'on est en train de voir sur cette personne, c'est qu'elle est en train, pour moi, de vivre des choses que vous avez déjà vécues. Un schéma qui se répète. Elle va rentrer dans quelque chose qui va lui demander beaucoup de temps, puisqu'elle va avoir besoin de comprendre la solitude. Un chemin qui va être long, où elle va avoir l'impression, en fait, que rien n'arrive. Elle vous renvoie à l'image de ce que vous avez vécu il y a déjà plusieurs mois, voire un peu plus pour certains. La solitude. Et la marche qui est relativement longue dans le désert. Ce qu'elle va vivre, c'est qu'on lui demande, avec la carte du voyage et la carte de l'enfant, c'est cette envie de partir par rapport à ce qui est en train d'arriver dans sa vie à elle avec votre autre.
envie de partir. Le voyage, de quitter des choses, de partir loin, d'avoir du mouvement, de ne pas rester là. Parce qu'elle ne veut surtout pas rester dans le désert, donc elle veut aller trop vite pour moi, mais c'est son moyen à elle aussi de surpasser l'épreuve. Concernant l'enfant, il y a une notion pour moi d'immaturité avec ça, c'est-à-dire de ne pas être... de ne pas voir les choses comme un enfant. Non, je ne veux pas. Je veux pas, je ferme les yeux. Et on ne peut pas reprocher puisque c'est quelque chose sur lequel, pour la plupart, vous êtes passé aussi. Parce que ça fait, à ce moment-là, trop mal. Ce qu'elle désire, elle, et on a de nouveau la carte du temps, donc 2 fois, c'est que ça va être long. Elle désire transformer sa vie. Elle désire transformer sa vie sur ce qui a été difficile. Et du coup, elle va être aussi toujours dans la communication. Concernant quoi? Concernant le pardon. Parce que c'est quelque chose qui va être difficile, qu'elle va vouloir mettre en place, mais qui va être difficile. Donc elle va avoir besoin de beaucoup de communication avec l'autre. Un petit peu, pour certains, comme ce que vous auriez voulu. On a bien le retour de l'expérience. Enfin, le retour. On nous parle de votre autre. Monique ressent pour votre autre, on parle d'ex, pour certains. C'est-à-dire que pour moi, il y a une séparation qui est en train de se mettre en place. Qu'elle est en train de regarder, par rapport à la correspondance et le pardon, forcément, elle aimerait. Elle a envie de tout quitter. On l'a vu avec le voyage, elle a envie de partir, on a le déménagement. Tout quitter, partir ailleurs. La traversée du désert, le temps, on sait que ça va être long. Là, on nous parle d'à peu près 2 mois pour que certaines choses commencent à bouger. 2 mois après, bon, le chiffre 2 serait plus important pour moi. Mais on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place pour cette personne et qu'elle a besoin du temps, tout simplement. Puisqu'elle démarre la fin d'un cycle, quelque chose qui est un rapport qui va être plutôt gelé. Capricorne, Verseau, Poisson éventuellement. Maintenant, c'est quelqu'un qui pourrait juste avoir ces énergies-là. On nous parle de, voilà, là ça va commencer à se refroidir et à geler. Bon, on en a fait tomber. Alors la première est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour Monique, la réparation. Elle se sent blessée. Il lui manque quelque chose, il lui manque une partie d'elle-même pour l'instant. Je vous ai dit, c'est ce que vous avez vécu, hein, avec un peu plus de retard. Ce vers quoi elle va, ce qu'elle a envie, elle ne comprend pas. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti. Pour l'instant, avec le désert, quelque chose qui prend du temps, c'est qu'elle est en train de se perdre. Qu'elle ne sait pas où elle est. Parce qu'elle a besoin de comprendre ou d'abandonner. Elle est dans l'attente. Elle est dans l'attente de quoi? Du retour de la personne, du pardon. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé. Ouais. Il y a de la douleur. Son obstacle, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ce qu'on vient indiquer par rapport au ressenti, c'est qu'elle est dans une énergie de ressasser ce qui ne va pas, de ressasser la perte et la douleur. Et que du coup, elle l'entretient. C'est comme un feu. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous attirez à vous ce que vous renvoyez. C'est la loi d'attraction ou la résonance. La résonance, c'est vous vibrez ce que vous êtes. Il y a une petite nuance différente entre les deux. Donc on nous dit que si Monique ou Maurice est pour l'instant dans la douleur, c'est comme être près d'un feu et alimenter en nourrissant, en remettant du bois et en disant « Oh là là, j'ai chaud, ça brûle, j'ai chaud ». Bah oui, mais puisque tu ne penses qu'à ça, puisque tu ressasses, tu alimentes ce feu à l'intérieur qui ne s'éteint pas. Ce vers quoi elle va? La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité et tout devient clair. Donc il y a des choses qu'elle va quand même comprendre. Et il y a une deuxième carte qui a sauté. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils.
Il y a une notion de départ pour moi, une notion d'être perdu mais de retrouver un chemin et de se mettre en avant et sans doute de devoir bouger. On a eu la carte du déménagement, la carte du voyage et la carte de l'intuition qui représente une boussole. Donc pour moi, il y a du mouvement qui est en train de se faire. On va terminer par 3 cartes des anges pour chaque ligne. Donc une carte pour vous. Je demande 3 cartes, il y en a 14 qui sautent. Soyez pas gourmand de messages. Alors pour vous, attention, on vous met en garde, on vous parle de tempête à l'horizon. À l'abri, la prudence est conseillée. On vous dit de faire attention puisque vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de lâcher l'attente que vous aviez en vous disant j'en ai marre, je passe à autre chose. Je vis quelque chose de nouveau actuellement. Il y a quelque chose qui démarre pour vous. J'ai pas la carte de la nouvelle rencontre, mais il y a quelque chose qui démarre pour vous, qui est en train de vous faire grandir. Donc finalement, vous êtes en train de se dire, elle ne reviendra pas, ou si elle revient, de toute manière, moi je suis en train de changer, je suis différent. Donc on vous dit attention, dans les temps à venir, vous allez avoir des petits tests, des petites épreuves, puisque la ligne du vôtre montre bien qu'elle est en train de changer. Pour l'autre, clin d'œil, prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Oui. Puisqu'elle est en train de vivre éventuellement une séparation, les choses vont se mettre à bouger pour votre autre. Et on lui dit attention, il y a des choses qui vont se passer. Tu sais pas trop ce qui t'arrive actuellement, mais ça va bouger. D'où votre tempête à vous. Et pour Monique, chaos. Alors je sais que vous êtes tout en train de bouffer du popcorn dans un... Monique, chaos. Bah oui, bichette. Chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Never give up. Je pense que vous devriez quand même avoir un minimum de... Enfin, pour certains, vous allez dire, non, il est parti avec elle, c'est, entre guillemets, un truc où il faudrait flouter le nom tellement c'est ignoble. En fait, vous devrez être plus à même de comprendre cette personne puisqu'elle passe actuellement ce par quoi vous êtes passé. Pour l'instant, elle est à terre. On va terminer avec une dernière carte d'un nouveau jeu au niveau de l'intuition qui est génial, qui s'appelle le Uno. Et vous avez chopé un +4. Non, bah non, je déconne, évidemment. Personne peut faire... Enfin, quoique... Personne peut faire de la divination avec le Uno. C'était juste une petite parenthèse pour vous faire rire. Et je pense que de toute manière, vous n'avez pas eu besoin de ça pour retrouver une patate, étant donné le tirage qu'on vient de faire. Eh bien écoutez, je vous fais à tous un gros bisou. Prenez soin de vous, en tout cas. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à continuer à faire vivre et partager la chaîne parce que je trouve ça juste ouf. Je voulais aussi remercier tous ceux qui participent à la cagnotte, qui font des dons, puis aux personnes qui partagent les vidéos, qui s'abonnent et qui continuent. La chaîne va avoir 3 mois. Donc c'est encore ouf de voir à quel point il y a de la bienveillance qui s'en dégage. Bon, il y a aussi pas mal de rageux qui viennent foutre des commentaires dégueulasses. Personnellement, ça m'intéresse pas. Continuez, prenez de votre temps pour m'envoyer des petits mots désagréables. Je les lis et j'y réponds pas. En tout cas, je vous fais à tous un gros bisou. Pour les anciens, merci d'être là depuis le début, c'est-à-dire à peu près 3 mois. Pour les nouveaux, bienvenue sur la planète Bebe, embarquez, il reste de la place, et on y va. Allez, ciao. Bisous, bisous, bisous. Ah oui, il fait très chaud. Alors,
Il y a une coquine qui m'a fait une fois la réflexion. Je suis habillé tel quel. Donc on se dit, oh là là, il a fait un petit effort. Ah mais j'ai tellement chaud les gars que je suis en slip. Et je pensais que ça se verrait jamais. Donc là sur cette vidéo, ça ne se voit pas. Mais un jour j'ai dû me pencher pour ramasser une carte. Et j'ai une nana qui a commenté, mais c'est pas vrai, il est en slip. Et là je me dis, ok merde, tu t'es fait griller. Et bah oui, j'assume, bebe, sur cette vidéo. Et en slip. Ciao.